Tu n'aimes pas du tout l'alcool et alors les gens qui boivent te mettent très vite mal à l'aise. Tu peux ressentir effectivement qu'en toi, ça peut activer du stress, de l'anxiété, voire des angoisses, de l'insécurité. Tu peux sentir que tu as un instinct de survie là qui commence à s'alerter. Eh bien écoute, une raison qui peut expliquer cela, peut-être que tu portes des blessures émotionnelles, de la trahison et de l'injustice. Alors, je vais t'expliquer plus profondément. Alors, ça peut être autre chose aussi, hein, on est bien d'accord. Hein. Peut-être que tu as des traumas liés à l'alcool, hein, parce que tu as eu un parent alcoolique, tu as eu un ex alcoolique, et par voie de conséquence, tu as vécu des situations insécures, et alors ça vient réactiver des mémoires souffrantes. Mais aussi, là où j'en veux en revenir, parce que moi, mon compte parle des blessures émotionnelles, c'est qu'avec la blessure de la trahison, effectivement, on a grandi dans un environnement insécure. Et alors, par voie de conséquence, on a développé un système de défense qui est le contrôle. On a eu peur, on a vibré de l'insécurité. Donc, on est tout le temps en extra-vigilance, tu vois. Un instinct de survie qui est en survie. Un instinct de survie qui est en alerte, pardon. Et par voie de conséquence, eh bien évidemment, quand une personne boit, elle devient incontrôlable. Et alors, la blessure de trahison ne fuit l'incontrôlable parce que elle a tellement de peur et d'insécurité en elle qu'il faut qu'elle contrôle absolument tout. Seulement, on le sait, hein, une personne ivre ne se contrôle pas elle-même, quoi. Donc, c'est pour ça que ça peut venir activer cette blessure émotionnelle. Mais aussi, pourquoi la blessure d'injustice? Parce que, alors, avec cette blessure, on a manqué de démonstration affective, on a pu grandir dans un environnement familial qui était autoritaire, on a pu vivre un sentiment d'injustice, on a manqué voilà, d'empathie, de chaleur, de réconfort. On a senti qu'on pouvait décevoir, qu'on n'était pas à la hauteur. Et alors, on a pu développer un côté perfectionniste. Voilà, avec la blessure d'injustice, tout ce que je fais doit être parfait, parfait. Et alors, tu t'imagines bien que avoir trop bu, tituber, bégayer, avoir des attitudes pas parfaites du tout, selon la blessure, c'est juste inenvisageable parce que elle a une rigidité, une tenue. Il faut toujours être digne, ne jamais décevoir. Et c'est bien pour ça en fait que si tu as si tu n'aimes pas l'alcool ou que tu te sens très vite mal à l'aise à côté d'une personne qui a bu, ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Après, il y a d'autres blessures, hein, notamment la blessure du rejet, la blessure d'abandon, où elle, par contre, il y a un problème d'incarnation, il y a un problème de grand vide intérieur. Et là, pour le coup, celles-ci, par contre, peuvent générer des addictions, par exemple à l'alcool. Où là, par contre, pour fuir la réalité, pour débrancher, pour se remplir, eh bien, on peut se noyer dans l'alcool. Voilà ce que j'avais envie de partager ce matin. Donc moi, c'est Marie. Et puis, bien, si tu apprécies mes partages conscients, mes contenus, eh bien, écoute, n'hésite vraiment pas à t'abonner à mon compte et tu en trouveras à l'appel. Bien à toi.